Salut les Mulliganers, welcome back à Mulligan TV. Aujourd'hui, on va parler putting et plus précisément ce que les anglo-saxons appellent le lag putting, les putts longs. Là où l'objectif est avant tout d'éviter de prendre 3 putts. Tiger Woods, au pic de sa domination, disait qu'il était le meilleur joueur au monde car c'était le meilleur lag putter du circuit. Alors que ce soit vrai ou pas, finalement, peu importe. En revanche, ça vous donne une bonne idée de l'importance de ce skill à ses yeux. Et ce qui est vrai pour Tiger est encore plus vrai pour nous. Sur le PGA Tour, du fairway, toutes distances confondues, les meilleurs ball strikers laissent leur coup en moyenne à 10 mètres du trou. Je vous laisse donc imaginer ce que peut être la longueur en moyenne du premier putt d'un joueur amateur. Autant vous dire que s'entraîner à 10 mètres ou plus va être extrêmement bénéfique pour votre score. Un joueur amateur prend en moyenne 3 fois 3 putts par partie. Alors en travaillant votre lag putting, vos putts longs, vous voyez facilement comment il va être possible de récupérer, disons, au moins 2 coups sur les greens. La clé pour un bon lag putting, c'est contrôler la distance. Pourquoi? Parce que sur un putt de 10 mètres ou plus, la dispersion dans le sens de la longueur est à peu près 4 fois supérieure à la dispersion dans le sens de la largeur. On contrôle plus difficilement la force que l'orientation du putter. Alors, comment travailler sur le contrôle de la distance? Je vais vous parler de 2 exercices très simples et ensuite je vais vous montrer sur le putting green 2 autres exercices un peu plus élaborés pour vos entraînements. Le premier exercice consiste simplement à putter 18 fois entre 10 et 20 mètres. Vous comptez votre score en relation au par. Le par, c'est évidemment 2 putts. Idéalement, gardez votre meilleur score dans votre téléphone ou ailleurs. Mais essayez de le battre à chaque fois que vous faites l'exercice pour vous motiver. En revanche, avant une partie, je vous conseille d'éviter de faire un drill avec un score. Alors pour développer un bon feeling de distance pour la journée, je vous recommande de putter vers des cibles abstraites. Mettez-vous par exemple loin du bord du putting green et essayez simplement, à différentes distances, d'arrêter votre balle juste sur la bordure. Vous pouvez aussi putter en direction d'une deuxième balle ou d'un tee que vous avez planté sur le green. Maintenant, quand vous avez un peu plus de temps, je vais vous montrer 2 exercices pour vraiment développer votre habilité à putter de loin. Pour le premier atelier, vous avez simplement besoin de quelques tees et de quelques marques. Ici, vous pouvez voir, j'ai créé un premier rectangle de 1 mètre de long, 50 cm avant, 50 cm après le trou, et un deuxième de 2 mètres de long, 1 mètre avant et 1 mètre après le trou. On commence avec le premier rectangle d'1 mètre de long. Je me place ensuite à 10 mètres du trou et j'essaye de laisser au pire ma balle dans ce rectangle d'1 mètre, ce qui vous donnerait donc 1 point. Si vous rentrez à votre balle, 2 points. Ensuite, je fais la même chose à 20 mètres, mais en essayant de laisser la balle au pire dans le rectangle de 2 mètres de long. Ces rectangles de 1 mètre et 2 mètres, ils correspondent à 10% de la longueur du putt que vous allez effectuer à 10 ou 20 mètres. Vous pouvez donc adapter votre rectangle à 1,50 m si vous voulez putter de 15 mètres. Je vous conseille de garder votre meilleur score pour chaque distance parce que c'est beaucoup plus motivant si vous avez un score à battre. Un dernier drill, le jeu de l'échelle. Vous avez placé un tee au niveau de votre balle. 10 mètres plus loin, vous mettez une deuxième marque. 5 mètres plus loin, une troisième. Vous avez donc créé 2 zones, une de 10 mètres, l'autre de 5 mètres. Le but du jeu est de laisser votre balle impérativement dans cette zone de 5 mètres de long. Sinon, vous recommencez à 0. Si vous y arrivez, vous marquez votre balle et vous retournez putter. Cette fois-ci, il faudra impérativement, au minimum, dépasser votre marque. Et progressivement, vous avancez dans cette zone de 5 mètres.
vous comptez le nombre de fois où vous y arrivez et vous gardez votre meilleur score. Si jamais vous voulez rendre ça un peu plus difficile encore, la première zone, faites-la de 15 mètres et ensuite la deuxième de 5. Au contraire, pour rendre le jeu un peu plus facile, faites une zone de 5 mètres et une deuxième de 5 mètres. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur les putts longs. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à Mulligan TV. Si cela vous a plu aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Si vous avez des questions, ajoutez un commentaire sous la vidéo. Et sinon, à très bientôt et bon golf les Mulliganers!